6 semaines, jour pour jour, après l'attaque du Hamas contre Israël, un double témoignage poignant à présent, celui d'Eva et de Jennifer Sandler, femme et sœur de Jonathan Sandler, tué par Mohamed Merah en 2012, tout comme ses deux fils. Bonsoir Eva, bonsoir Jennifer, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes depuis 2012 installée à Jérusalem, en Israël, d'où vous avez vécu les attentats du Hamas du 7 octobre. Comment allez-vous depuis 6 semaines maintenant? Bonsoir, bonsoir. Alors on a installé, pas depuis 2012, mais depuis 2015. Après les attentats de Toulouse, aussi bien Jennifer, ma belle-sœur que moi avons habité, on continue d'habiter en France quelques années. Et 2015, voilà, les attentats de 2015 ont un peu scellé notre départ pour Israël. On s'est tous les deux installés à ce moment-là. J'imagine que les attentats perpétrés par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier, vous qui êtes victime vous-même d'un précédent attentat, celui perpétré par Mohamed Merah en 2012 à l'école aux Arts de Toulouse, a fait ressurgir, si tant est qu'il est disparu, le traumatisme de ce que vous aviez vécu il y a 11 ans. Le traumatisme, on va dire que le traumatisme, on l'a et la douleur, on vit avec au quotidien. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que les attentats et tout ce qui s'est passé, ça a vraiment, je ne vais pas dire fait ressurgir parce qu'on vit avec cette douleur, en tout cas pour ma part. On vit avec cette douleur, mais ça l'a peut-être intensifié de nouveau. Ça l'a intensifié de savoir tout ce qui s'était passé. Après ce que vous avez vécu, après l'assassinat par Mohamed Merah de votre mari, Eva Sandler, et de deux de vos enfants en 2012, vous nous l'avez dit, en 2015, vous avez donc décidé de vous installer en Israël, à Jérusalem, j'imagine pour vous sentir plus en sécurité, pour vivre une nouvelle vie, pour tourner une page. Du point de vue du sentiment de sécurité, là j'imagine que depuis le 7 octobre, ça a complètement changé, vous qui vivez en Israël. Alors pour ma part, avant de venir habiter à Toulouse, j'avais habité quelques années en Israël et j'ai habité pendant près de 10 ans en Israël avant de revenir habiter à Toulouse. Et pendant toutes ces 10 années où j'ai habité en Israël, à chaque fois ma mère me disait « ma fille ne sort pas, ne va pas dans les centres commerciaux, ne prend pas les bus, etc. » Et j'ai jamais connu réellement d'attentats, j'ai jamais été victime d'attentats lorsque j'habite en Israël. Je suis arrivée à Toulouse et seulement 9 mois après, j'ai été victime d'attentats et qui m'a touchée dans ma chair, pas qu'une fois. Donc revenir en Israël pour moi c'était une évidence. Je suis consciente qu'il y a également des attentats en Israël et que la vie est difficile aussi et que le traumatisme que j'ai vécu referait aussi surface. Je ne pensais pas à une telle intensité, mais j'étais consciente qu'en venant en Israël, je risquais aussi d'avoir des attentats. Mohamed Merah, en 2012, il a assassiné Eva, votre mari et vos deux enfants, Jennifer Sandler, votre frère et vos deux neveux, parce qu'ils étaient juifs à l'école aux Oratora de Toulouse. Depuis le 7 octobre, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, on note une recrudescence d'actes antisémites. En France, plus de 1500 recensés depuis le 7 octobre. Quel regard portez-vous sur cela ? On va dire que les actes antisémites, on sait bien qu'il y en a, il y en a toujours eu, et malheureusement je pense qu'il y en aura toujours. On peut toujours trouver des excuses pour les justifier. Ça ne veut pas dire que forcément les excuses sont bonnes et que c'est la réalité, mais pourtant l'antisémitisme a toujours une place très importante en France, en Europe et dans tout le monde d'ailleurs. Cependant, je tiens à dire que malgré tout ce qui peut nous arriver, moi je suis actuellement en Israël et je vois tout ce qui se passe, les réactions à la guerre. La solidarité, ce qu'on vit ici, c'est juste quelque chose de formidable.
Toute la population, tous les civils se sentent concernés pour pouvoir soutenir, que ce soit les soldats, les familles de soldats, les gens qui sont délogés. On voit toute l'unité et tout l'amour qui se propage ici. Et en espérant que on ne le fait pas forcément pour comparer à la haine, mais quand on voit l'amour et la solidarité de tout ce qui se passe en réponse à la guerre, et ben on se dit que même si la haine existera toujours, notre réponse par l'amour, elle est bien plus forte. Elle est bien plus forte, et quand on voit que il y a vraiment voilà, une solidarité, quelque chose qu'on ne voit jamais nulle part. À propos de solidarité, Eva et Jennifer Sandler, ici même sur ce plateau, je recevais il y a quelques jours, quelques semaines, votre beau-père, Samuel Sandler, le père de Jonathan, et il nous disait son souhait qu'en France, une initiative forte soit prise pour afficher un soutien à la communauté juive et au-delà de cela, montrer l'unité d'un pays face à l'horreur. C'est ce qui s'est produit dimanche dernier, avec 182 000 personnes en France, dont 105 000 à Paris, manifestation contre l'antisémitisme. Vous avez regardé cela, ce qui s'est passé dimanche dernier, cet élan de solidarité, enfin, disent certains? Enfin, oui. Enfin, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tout cet élan de solidarité les fois précédentes. Il faut se prendre également des actes et qu'il y ait un réel soutien plus concret peut-être. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de vous confier à BFM TV, à Week-end 3D ce soir. Merci Eva et Jennifer Sandler.